Bonjour Patrick. Bonjour. Ah, ça fait plaisir. Ça y est, on va faire une nouvelle vidéo alors là sur un sujet qui est juste extraordinaire. C'est sur l'hypnose. On rappelle que tu as écrit le livre Le guide des protocoles. Exact, le guide des protocoles en hypnose PNL pour les coachs et les thérapeutes. Très bien, parce que tu formes des coachs et des thérapeutes. C'est ça. Et justement, on va parler d'un sujet qui parfois effraie beaucoup de personnes qui ont peur de faire de l'hypnose. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose parfois qui est un peu inconnu, on voit des shows à la télé où quelqu'un arrive à endormir une personne comme ça en 2 secondes. Donc en fait, tout est très confus. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est réellement l'hypnose quand tu aides des gens, des centaines et des centaines de gens chaque mois dans ton cabinet? Alors en fait, il y a effectivement un amalgame avec la télévision, parce que quand on voit les shows à la télévision, évidemment, les gens forcément vont s'identifier à ça, vont considérer que l'hypnotiseur va toujours faire ça. Déjà, je tiens à dire une chose, c'est que l'hypnose n'est pas un pouvoir, mais un savoir. Ça veut dire que quelque part, on apprend à faire ça. Moi, au départ, je ne suis pas né avec un pouvoir magique où je claque des doigts et tout le monde s'endort. J'ai autre chose à dire aussi, c'est que tous les spectacles qu'on voit à la télévision, quand on dit que les gens dorment, en réalité, ils ne dorment pas, ils ne dorment jamais. Les gens sont toujours conscients de ce qui se passe. Bien sûr, quand on dit qu'on va les endormir, qu'on va réveiller en claquant des doigts, ça donne cette illusion que la personne dormait. Mais en réalité, elle est tout à fait consciente de ce qu'elle fait et consentante. Ça, c'est très important de le stipuler. Autre chose, ce qui fait peur aux gens en général, c'est parce que lorsqu'ils viennent me voir en cabinet, d'ailleurs ils me le disent, ils me disent attendez, moi c'est la première fois, hein, l'hypnose, j'ai pas l'habitude, ils imaginent qu'ils vont perdre le contrôle. Et j'allais dire, tous les êtres humains que nous sommes, on veut avoir ce contrôle, on veut garder notre tête. Voilà. Et justement, c'est là le paradoxe, c'est qu'en hypnose, non seulement on garde le contrôle, mais en plus on reprend le contrôle. Le but de l'hypnose, ça va être justement de désactiver les programmes, les conditionnements de l'inconscient, enfin du conscient qui a été conditionné. C'est-à-dire que quelque part, c'est comme si, à une époque, dans ma vie, que ce soit, par exemple, pour la personne qui veut arrêter de fumer, la personne qui est conditionnée à une peur, qui est conditionnée à, je ne sais pas moi, à trop manger, etc., c'est un conditionnement qu'elle s'est créé un jour ou que quelqu'un lui a mis en tête, et qui fait qu'elle est comme programmée, comme un robot qui va, par exemple, aller manger, aller boire, aller fumer. Et c'est là où, justement, l'hypnothérapeute va intervenir. Donc, justement, l'objectif de l'hypnose, c'est bien au contraire de redonner le pouvoir à la personne. Donc, en quelque sorte, de désactiver les programmes qui l'empêchent d'être libre. Et c'est toute la différence. Et c'est vrai que cet amalgame, il est important de le souligner, parce que quand les gens viennent, c'est vraiment une appréhension qu'ils ont. L'hypnose, c'est important de l'expliquer, est un état naturel. L'hypnose, en fait, vous et moi, tous les jours, à tout instant, tout au long d'une journée, on est sous hypnose sans s'en rendre compte. Bien sûr, on ne va pas dire je suis sous hypnose, on va dire je suis un peu dans la lune, je suis dans mes pensées, je suis concentré sur quelque chose. Ah tiens, tu m'as dérangé, j'ai pas compris ce que tu m'as dit, est-ce que tu peux me répéter? Parce que j'étais dans ma lecture ou dans mon film. Tout ça, ce sont des états hypnotiques. Donc, quand on pense que ces gens qui disent j'ai peur de l'hypnose, finalement s'inquiètent, j'allais dire pourquoi? Parce qu'en réalité, non seulement c'est un état naturel, donc il n'y a aucune raison de s'en inquiéter, mais en plus, l'idée c'est de vous retrouver en vous-même, être capable de retrouver en fait votre véritable liberté intérieure, votre pouvoir finalement. Parce que le but de l'hypnose, c'est d'arriver à ce que on puisse finalement vous libérer de tous ces conditionnements que vous avez, on va dire, traînés depuis des années. Et les conditionnements, pour finir là-dessus, les conditionnements, c'est la morale, la religion, l'éducation, la loi, c'est toutes ces choses parfois utiles, hein, parce que si on dit à un enfant faut faire attention en traversant la rue, c'est quand même important qu'il sache et qu'il apprenne. Maintenant, il y a des conditionnements qu'on a pu donner à un enfant en disant t'es nul, tu vois bien, t'as encore raté ton exercice, t'as encore cassé un verre. Qu'est-ce que va faire l'enfant? Il va s'identifier à quelqu'un de nul, il va se dire je suis pas capable, je ne vais pas y arriver. Voilà, ça c'est des exemples de conditionnement, il y en a plein, hein, bien sûr. Alors, ce qui serait intéressant, là tu viens de parler de la peur de certaines personnes de voir un hypnotiseur pour les aider dans leur vie. Pour toi, comment on peut réellement
améliorer la situation de quelqu'un via l'hypnose, par exemple quelqu'un qui fume, quelqu'un qui a des addictions. Est-ce que tu peux parler un petit peu du mécanisme? Parce qu'il y a plein de gens en voyant cette vidéo qui vont vouloir te voir, mais est-ce que tu peux leur expliquer juste comment ça fonctionne? Alors déjà, on avait récemment fait une vidéo sur les addictions, les dépendances, hein, voilà, tu te souviens. On peut rajouter une couche parce que ça fait pas de mal de toute façon. L'idée, c'est que nous sommes tous libres, sans exception. Depuis qu'on est né, on est libre, on est censé être libre. En fait, il y a deux facteurs essentiels pour l'être humain, c'est d'être dans la joie et d'être libre. Alors ça surprend les gens qui se disent, bah non, moi je suis pas libre. En réalité, c'est vous, en tant qu'être humain, qui vous chargez d'avoir un fardeau avec votre mental, de vous mettre vos prisons mentales. Moi j'appelle ça des prisons mentales, c'est-à-dire ce que j'ai dit il y a 2 minutes, c'est les conditionnements, c'est les croyances, je me dis que, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur, un jour j'ai eu telle expérience, depuis j'ai peur, tout ça nous emprisonne. Le but de l'hypnose, c'est de vous enlever ces barrières du mental, parce qu'en réalité, l'être humain par nature est censé être libre et dans la joie. Et donc, le principe de l'hypnose, c'est que en vous libérant, que ce soit pour arrêter de fumer, que ce soit pour mincir, que ce soit pour se libérer d'une peur, d'une angoisse, d'un mal-être, c'est quelque part ce que l'on a à l'intérieur de nous de façon originelle. À la base, on est censé être aligné avec tout ça, on est censé être, comment dire, bien dans notre esprit, sauf que les mécanismes de la pensée font que je commence à m'inquiéter, je réfléchis à hier, il s'est passé ça et du coup j'ai peur. Tu vois un petit peu le principe. Interminable après. Voilà, c'est interminable, c'est que notre mental nous joue des tours. Je ne suis pas en train de dire que le mental est inutile, parce que le mental, c'est ce qui vous permet de comprendre ce que je suis en train de dire maintenant, parce qu'on a quand même notre analyse, notre façon de comprendre ce qui est dit, quand quelqu'un nous forme, quand quelqu'un nous apprend. Sauf que le mental, parfois, il faut le dompter. Le mental, il y a des moments où il nous pourrit l'existence, je vais oser dire le mot. Parce que quelque part, on pourrait être bien, la vie est belle, mais mon mental est en train de me fabriquer des films intérieurs, des petits discours, on appelle ça un dialogue intérieur, quelque chose qui fait que je me dis que. Et ce que je me dis n'est pas la réalité. Ce que je me dis, c'est ce que je me dis, c'est mon film intérieur, que je me joue à guichet fermé, comme on dit. Je me dis que. Très intéressant comme phrase. Et oui. C'est-à-dire que c'est surtout ce que la plupart des gens font sans s'en rendre compte parfois. J'aimerais faire ceci, mais en même temps je me dis que c'est pas possible, je vais pas y arriver. Ou j'aimerais faire ça, mais je me dis que c'est trop dur. Voilà. Toutes ces choses que je me dis, la question à se poser, ça pourrait être intéressant de le poser ici dans cette vidéo, c'est quand je me dis quelque chose, la question c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai la preuve de ce que je me dis? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de preuve. Je me dis qu'il a dû se passer ceci parce que je n'ai pas de nouvelles de un tel. Ah, est-ce que j'ai la preuve? Non. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de preuve réelle. C'est pas la même chose que de dire j'ai vu ça. Voilà la différence. Alors forcément, maintenant, après avoir vu cette vidéo et toutes tes autres vidéos, parce qu'il y en a quand même pas mal, et vraiment, on vous conseille vraiment d'aller voir toutes ces vidéos, ça va vous aider dans votre quotidien. Vous voyez toutes ces vidéos sur YouTube. Comment on fait pour te rencontrer, Patrick? Alors, pour me rencontrer, on va sur Google. Maintenant, c'est simple, on a un clavier. On tape Patrick Aich. Donc, Aich s'écrit A-I-C-H. Je préfère les plaies parce que des fois, il y a des petites fautes d'orthographe et du coup, on ne trouve plus. Donc, Patrick Aich, A-I-C-H. Et bon, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Google ou ailleurs, je pense qu'il y a suffisamment d'infos à ce sujet pour me retrouver facilement. Voilà. Et donc, il y a par exemple des infos sur mon guide, il y a des infos sur... voilà, il y a même ma page Facebook, il y a tout ce qu'il faut. Très bien, merci à toi Patrick pour toutes ces explications, c'était bien intéressant encore une fois. Ok, merci également. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Avec plaisir. Que beaucoup de gens maintenant attendent tes autres vidéos, donc là on va continuer. J'ai eu des échos, c'est vrai, il y a des gens qui me disent alors quand est-ce que tu fais une autre vidéo? Et voilà. Voilà, donc c'est chose faite et il y en aura d'autres. Très bien, merci Patrick. Merci aussi.